Tu ne peux pas vaincre le monde si tu n'as pas encore vaincu tes propres excuses. Tu sais, il y a un moment dans la vie d'un homme, d'une femme, où tout bascule. Ce moment où tu ne peux plus te mentir. Ce moment où tu te regardes dans le miroir et tu sais que quelque chose doit changer. Tu sens au fond de toi une tension, un feu, une frustration que tu ne peux plus étouffer. Tu sais que tu as beaucoup plus en toi, mais tu te retiens, tu t'éteins lentement. Tu portes un masque, tu souris, tu avances, mais au fond, tu sais que tu es loin, très loin de ta vraie puissance. Tu veux avancer, tu veux briller, tu veux casser ces murs invisibles qui t'entourent. Tu veux te libérer, te réveiller, exploser. Mais à chaque pas, quelque chose te tire en arrière. Une voix dans ta tête, une peur, un doute, une blessure. Et plus les jours passent, plus tu commences à croire que c'est normal. Normal d'être perdu, normal d'abandonner, normal de douter de soi. Mais non, ce n'est pas normal. Tu n'es pas né pour survivre. Tu es né pour créer, pour aimer, pour impacter, pour marquer cette vie. Tu es né pour marcher dans la douleur, mais sortir de l'autre côté plus fort. Tu es né pour te relever encore et encore et encore. Mais tu as oublié qui tu étais. Tu t'es laissé endormir. Endormi par les distractions, les échecs, les critiques, la peur. Ce que tu ressens aujourd'hui, ce vide, cette fatigue, cette rage sourde, c'est ton âme qui hurle. C'est ta vraie identité qui tape à la porte. Elle te dit « Réveille-toi, pas demain, pas plus tard, maintenant. Tu veux savoir ce qui te retient? Ce ne sont pas les autres, ce ne sont pas tes parents, ce n'est pas ton passé, c'est toi. C'est ce que tu crois à propos de toi-même. Ce sont tes excuses. Ce sont tes « je ne peux pas », tes « je n'ai pas le temps », tes « je ne suis pas prêt ». La vérité, c'est que tu as toutes les armes en toi, mais tu refuses de les prendre. Tu attends un signe? Le voici, cette vidéo, cette voix, ces mots, c'est ton moment. C'est le signal que tu attendais. Il est temps de tuer la version faible de toi, celle qui doute, celle qui s'excuse, celle qui se cache derrière le regard des autres. Tu dois la laisser mourir pour enfin naître. Ce que tu vas entendre maintenant, ce ne sont pas des conseils mignons, ce sont des vérités brutes. Des vérités qui vont te secouer, te blesser, mais surtout te libérer. Et si tu écoutes jusqu'au bout, si tu ouvres ton cœur et ton esprit, ta vie ne sera plus jamais la même. Le réveil brutal, ce n'est pas un concept. Ce n'est pas une phrase inspirante qu'on accroche sur un mur. C'est une claque, une douleur, un moment de vérité. C'est ce jour précis où tu te regardes dans le miroir et tu ne reconnais plus la personne en face. Ce jour où tu sens, au fond de ta poitrine, que tu t'es trahi, que tu as abandonné des morceaux de toi sur le chemin, que tu as laissé la vie décider pour toi. Tu te rappelles quand tu rêvais, quand tu disais « je vais devenir quelqu'un de grand ». Tu l'as dit combien de fois? Et aujourd'hui, regarde-toi, t'as oublié ce feu-là? Tu t'es noyé dans l'habitude. Tu vis comme si tu allais vivre 2 fois. Et pourtant, le réveil brutal te dit une chose simple. Tu n'as pas le temps. Chaque jour où tu ne bouges pas, c'est un jour que tu ne récupéreras jamais. C'est un jour enterré vivant. Et la vérité, ce n'est pas que tu es incapable. C'est que tu as accepté d'être petit. Tu veux qu'on t'applaudisse pour un effort? La vie, elle s'en fiche. Le monde, il ne te donne pas ce que tu mérites. Il te donne ce que tu vas chercher. Et si tu ne vas rien chercher, tu n'auras rien. Regarde autour de toi. Regarde ceux qui avancent, ceux qui changent de niveau, ceux qui réalisent leurs rêves. Tu crois que c'est de la chance? Non, c'est une décision. Une décision violente, claire, douloureuse. Je ne veux plus survivre. Je veux vivre. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu attends quoi? L'inspiration, la bonne humeur, le bon moment. Ce moment n'arrivera jamais. Tu dois le créer. Tu dois te forcer jusqu'à ce que ça devienne naturel. Tu dois souffrir maintenant pour ne pas pleurer toute ta vie. Tu dors trop, pas dans ton lit, dans ta tête. Tu dors sur tes idées, tu dors sur ton potentiel, tu dors sur tes dons. Et pendant que tu dors, quelqu'un d'autre, quelque part, est en train de bâtir la vie que toi tu voulais. Le réveil brutal, c'est quand tu comprends que personne ne viendra te sauver. Pas tes parents, pas l'école, pas ton patron, pas le gouvernement, pas même Dieu. Si tu refuses d'agir, tu peux prier toute la journée, lire des livres, écouter des vidéos. Mais si tu ne bouges pas, si tu ne transpires pas, si tu ne saignes pas un peu chaque jour pour ton rêve, alors rien ne changera. Tu veux devenir une meilleure version de toi? Prépare-toi à souffrir. Prépare-toi à perdre des amis, à être incompris, à être fatigué, à tomber seul. Mais aussi, prépare-toi à te relever, à devenir puissant, à regarder en arrière un jour et dire « J'ai survécu et maintenant je vis ». Parce que la douleur, c'est le prix de ta renaissance. Et ton réveil, il commence maintenant. Tu veux changer ta vie? Oublie le confort, oublie la facilité. Tu dois aller chercher ton feu. Tu dois regarder la vérité en face. Tu dois souffrir juste assez pour ne plus jamais revenir en arrière. Et si tu es encore là, c'est que ton réveil a commencé. Tu ne dors plus, tu te lèves, tu avances, tu vis.
Tu te dis peut-être, je ne suis pas paresseux, je suis juste fatigué. Je manque juste un peu de motivation. Je commence demain. Non, ce que tu vis n'est pas de la fatigue. C'est une maladie mentale, une infection lente, un poison silencieux, la paresse déguisée. La paresse, ce n'est pas seulement rester allongé. Ce n'est pas seulement éviter de travailler. C'est reporter ce que tu sais que tu dois faire. C'est savoir que tu as un but, mais choisir quand même de ne rien faire. C'est dire, je veux réussir, mais ouvrir ton téléphone à la première seconde de liberté. C'est scroller ta vie pendant que tes rêves meurent lentement en arrière-plan. Tu ne te rends même plus compte que tu es tombé dans le piège. Ce piège qui te fait croire que tu as encore du temps. Le piège de la gratification immédiate. TikTok, Netflix, YouTube, le plaisir rapide sans effort. Pendant que les vrais bâtisseurs, les vrais soldats, saignants, transpirent et construisent. Et toi tu regardes, tu likes, tu commentes, mais tu ne bouges pas. Tu crois que tu n'es pas prêt, que tu as besoin de te reposer, que c'est pas encore le moment. Ce ne sont que des habits de luxe cousus sur la paresse. Une paresse bien habillée, bien parfumée, bien camouflée. Mais à l'intérieur, c'est toujours la même bête. Elle t'endort, elle t'anesthésie, elle te vide lentement. Jusqu'à ce que le vide devienne ta nouvelle normalité. Et puis un jour, tu te réveilles. T'as 30 ans, 35 ans, t'as tout remis à plus tard. Tu n'as rien bâti. Et là, tu veux crier, mais c'est trop tard. Commence par t'avouer que tu es paresseux. Pas dans tout, mais dans l'essentiel. Tu es paresseux dans tes rêves. Tu es paresseux dans ton engagement envers toi-même. Tu es paresseux avec ta propre destinée. Et tant que tu refuses de le voir, tu seras toujours esclave de toi-même. Tu dois devenir violent avec tes propres excuses. Tu dois apprendre à dire non à la facilité. Tu dois t'arracher au lit, à la flemme, à la routine, même quand tu n'as pas envie, surtout quand tu n'as pas envie. C'est dans ces moments-là que tu construis un mental d'acier. Ce n'est pas quand tout va bien, c'est quand tu luttes contre toi-même. Quand tu es tenté d'abandonner, mais que tu continues, endormi par un système qui te veut petit, distrait et passif. Mais aujourd'hui, je veux que tu ouvres les yeux, que tu vois la paresse pour ce qu'elle est, un poison, une arme mentale, un assassin silencieux de destinée. Ce que tu ne combattes pas aujourd'hui te détruira demain. Et la paresse, c'est l'arme préférée du diable. Il n'a même pas besoin de te frapper. Il te laisse juste remettre à demain, encore et encore, jusqu'à ce que tu n'aies plus de demain. Le poison de la paresse ne se combat pas avec des mots doux. Il se combat avec la souffrance volontaire, le sacrifice, la répétition, l'action. Tu veux guérir. Alors bouge, bouge maintenant. Ne réfléchis pas, n'attends pas, ne demande pas. Il ne suffit pas de vouloir, il faut faire. Il ne suffit pas d'imaginer, il faut poser des actes. Il ne suffit pas de lire des livres, d'écouter des discours ou de planifier sur papier. Ce qui crée ta réalité, ce ne sont pas les pensées seules, mais les actions que tu oses entreprendre. La loi de l'action est impitoyable et juste. Elle récompense ceux qui bougent, ceux qui tentent, ceux qui prennent des risques mesurés. Elle te regarde droit dans les yeux et te dit « Ce que tu fais chaque jour parle plus fort que ce que tu dis une fois. Regarde autour de toi. Combien de personnes vivent coincées dans leurs pensées. Elles veulent changer leur vie, mais elles n'agissent pas. Elles savent ce qu'elles doivent faire, mais elles attendent demain. Mais demain ne vient jamais. L'action, elle, est toujours aujourd'hui. C'est elle qui crée la différence entre le rêveur et le bâtisseur. Il y a une vérité universelle. Aucun succès durable ne se crée sans discipline d'action. Même les idées les plus brillantes ne valent rien sans exécution. Tu veux écrire un livre, écris la première page. Tu veux créer une entreprise, commence par une première vente, aussi petite soit-elle. Tu veux transformer ta santé, mets tes baskets, sors marcher. L'action, même minuscule, est plus puissante que l'inaction majestueuse. Et il ne s'agit pas d'agir une fois, puis d'attendre des miracles. Il s'agit d'agir encore, puis encore, puis encore. Même lorsque tu es fatigué, même lorsque personne ne t'encourage, même lorsque les résultats tardent à apparaître. Car l'univers ne répond pas à ta volonté passagère, mais à ta constance dans l'effort. Chaque matin, rappelle-toi ceci. Une petite action quotidienne bat une grande intention reportée. La peur du jugement, la peur d'échouer, la peur de ne pas être parfait, mais toutes ces peurs tombent devant l'action. L'action est un remède puissant contre le doute. Dès que tu commences à faire, tu deviens un autre toi. Tu sors de la théorie et tu entres dans l'arène de ta vie. Tu es vivant, tu es présent, tu es en route vers ta destinée. Il n'est pas nécessaire que ton action soit parfaite. Ce qui compte, c'est qu'elle soit réelle. Un pas, aussi petit soit-il, vers ton rêve, te rapproche de lui bien plus que 1000 pensées sur ton canapé. C'est pourquoi je te le dis avec force aujourd'hui. Agis, même si tu as peur, même si tu doutes, agis quand même. Le courage ne précède pas toujours l'action. Parfois, c'est l'action qui appelle le courage. Prends une vraie pause, arrête-toi un moment, respire profondément, regarde-toi bien. Je veux que tu sois honnête avec toi-même. Parce que c'est ça le vrai début du changement.
Tu viens d'entendre 3 lois puissantes. La loi de la clarté, la loi de l'identité et la loi de l'action. Ces 3-là, ce sont des fondations. Mais avant d'aller plus loin, il faut que tu fasses le point. Alors dis-moi, est-ce que tu sais vraiment ce que tu veux? Pas en général, pas à moitié. Je veux dire, est-ce que tu peux le dire clairement, simplement, avec des mots précis? Est-ce que tu as une vision nette? Pas un rêve vague ou un souhait diffus, un objectif clair. Et si ce n'est pas le cas, pas de problème. Tu peux prendre un papier et un stylo ou ouvrir une note sur ton téléphone et écrire ce que tu veux vraiment. Écris-le comme si ta vie en dépendait. Parce que, en vérité, elle en dépend. Maintenant, je veux que tu penses à toi, à la personne que tu es aujourd'hui. Es-tu en train de devenir cette personne capable d'atteindre tes objectifs? Est-ce que tu travailles sur toi? Est-ce que tu as commencé à changer ta façon de penser, à transformer ton dialogue intérieur? Parce que si tu continues à te dire que tu n'es pas assez, que tu ne peux pas, tu n'iras jamais loin. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Et ce que tu es, ça commence dans ta tête. Parlons maintenant de l'action. Tu as peut-être tout compris, tout visualisé. Mais est-ce que tu as déjà fait un pas, un vrai pas, même petit, un pas vers ce rêve, cet objectif? Tu sais, ce premier pas, c'est celui qui coûte le plus. Mais une fois fait, tout change. Tu ressens cette petite victoire, ce sentiment que tu avances, que tu es vivant. Si tu ne l'as pas encore fait, ce n'est pas grave, mais fais-le, aujourd'hui, maintenant. Sinon, tes rêves resteront des rêves. Ce bilan, ce moment d'honnêteté avec toi-même est vital. Tu ne peux pas avancer sans savoir où tu en es. Sans comprendre ce qui marche et ce qui bloque, prends un carnet, note ce que tu ressens, note ce que tu as fait, note ce que tu vas faire. Cet exercice te permettra de garder le cap. Souviens-toi, ce n'est pas la quantité d'informations que tu reçois qui va changer ta vie, c'est ce que tu fais avec, l'action, toujours l'action. Tu as maintenant une base solide. Mais une base, ça ne sert à rien si tu ne construis pas dessus. Ne reste pas immobile, fais au moins un pas, même un petit pas. C'est comme ça qu'on avance. L'énergie vient en marchant. Elle ne vient jamais en attendant que tout soit parfait. Alors arrête d'attendre, bouge. Ce que tu viens d'entendre, c'est ton moment. Le moment où tu décides de ne plus reculer. Le moment où tu te prends en main. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Tout ce que tu es aujourd'hui, c'est le résultat de ce que tu fais chaque jour. Pas de grands gestes exceptionnels, mais des petites actions répétées encore et encore. Les habitudes sont comme des rails. Elles dirigent ta vie. Elles te poussent vers le succès ou te tirent vers l'échec. Regarde autour de toi. Les gens qui réussissent, ce ne sont pas forcément ceux qui travaillent le plus dur, mais ceux qui ont construit des habitudes solides. Tu veux réussir, commence par regarder tes habitudes. Ce que tu fais le matin, ce que tu fais avant de dormir, ce que tu répètes sans même y penser. Parfois, ce sont des détails minuscules. Un verre d'eau au réveil, lire 10 pages d'un livre, marcher 10 minutes. Mais ce sont ces petits gestes qui font toute la différence. Changer ses habitudes, ce n'est pas facile. C'est un combat contre soi-même, contre la facilité, la paresse, l'habitude du confort. Mais c'est le seul chemin. Sans habitude positive, pas de changement durable. Tu peux avoir de la motivation, mais si tu ne transformes pas cette motivation en routine, tu vas retomber dans tes anciens schémas. Alors, pose-toi cette question. Quelles sont les habitudes qui te retiennent? Quelles sont celles qui t'empêchent d'avancer? Et surtout, quelles petites actions peux-tu commencer à répéter chaque jour pour devenir la personne que tu veux être? Souviens-toi, un changement profond ne vient pas du jour au lendemain. Il vient de la répétition, de la constance et de la discipline. Tu as le pouvoir de créer des habitudes puissantes, des habitudes qui te poussent vers ta meilleure version. Mais cela commence par une décision et par un petit pas chaque jour. Arrête d'attendre, arrête d'espérer que quelqu'un viendra changer ta vie à ta place. Personne ne viendra te sauver. Ce monde appartient à ceux qui osent. Ce monde respecte ceux qui se lèvent. Ce monde suit ceux qui décident. Tu veux que ta vie change, alors lève-toi. Fais le premier pas, même si tu as peur, même si tu doutes, même si tu n'as rien. Parce que tant que tu restes immobile, rien ne bougera, rien ne changera. Et le temps, lui, continuera de passer. Tu crois que les autres sont plus chanceux? Tu crois qu'ils ont eu des opportunités? Non. Ils se sont créés leurs propres opportunités. Ils se sont battus dans le silence. Ils ont pleuré dans l'ombre. Ils ont continué même quand tout semblait perdu. Et toi, qu'est-ce que tu attends? Un signe, le voici, ces mots, c'est ton réveil. C'est le cri qui te dit « Debout !» Tu n'as pas besoin que tout soit parfait. Tu as besoin de commencer. Tu n'as pas besoin que les autres te valident. Tu as besoin de croire en toi. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin d'agir. Chaque jour passé à te plaindre, c'est un jour volé à ton avenir. Chaque instant de doute, c'est un instant que tu aurais pu transformer. Alors, regarde-toi bien. Tu n'es pas né pour rester au sol, tu n'es pas né pour subir, tu es né pour briller, tu es né pour impacter, tu es né pour laisser une trace. Mais tout commence maintenant, pas demain.
pas dans une semaine. Maintenant, debout, relève-toi et avance, même lentement. Mais avance, c'est à toi de construire ton histoire, c'est à toi d'écrire tes pages. Et personne, je dis bien personne, ne le fera à ta place. Écoute-moi bien, il y a des douleurs que personne ne verra. Des guerres intérieures que personne ne comprendra, des nuits sans sommeil, des journées sans but. Des moments où tu te demandes si ça vaut encore la peine, mais tu sais quoi, tu vas devoir les traverser seul. Parce que même ceux qui t'aiment ne comprendront pas tout, parce que même les proches se fatiguent de tes silences. Parce que la vérité, c'est que cette bataille, c'est ta bataille. Tu vas pleurer, mais avancer. Tu vas tomber, mais te relever. Tu vas douter, mais continuer. Il y aura des jours où tu n'auras envie de rien, des jours où tout semble vide, où tu regardes autour et tu ne vois personne. Mais c'est dans ces moments-là, oui, précisément ces moments-là, que tu dois te transformer. Tu dois devenir ton propre refuge, ta propre force, ton propre moteur, parce que personne ne viendra te porter. Parce que personne ne sait ce que tu ressens vraiment, et parce que tu n'as pas le choix. Tu dois tenir, tu dois encaisser. Tu dois faire de ta douleur une armure, pas une prison. Tu veux t'en sortir? Alors serre les dents, essuie tes larmes et regarde-toi en face. Tu n'es pas faible. Tu es juste en train de devenir quelqu'un de fort, quelqu'un de rare, quelqu'un que le monde ne pourra plus jamais briser. Oui, tu vas devoir affronter ça seul. Mais ce que tu vas devenir ensuite, ce que tu vas incarner après, aucun mot ne pourra le décrire. Tu seras inarrêtable, tu seras une force. Tu seras un feu que rien ne pourra éteindre. Souffre maintenant, mais deviens légendaire. Il faut que tu comprennes une chose, personne ne viendra. Personne ne va frapper à ta porte pour te dire « Hey, j'ai vu ta douleur, je suis venu t'aider ». Non, le monde ne fonctionne pas comme ça. Tu peux attendre, supplier, crier en silence, mais personne ne t'entendra vraiment et tu sais quoi? Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est peut-être la meilleure chose qui puisse t'arriver. Parce que quand personne ne vient, tu te lèves. Quand personne ne t'écoute, tu cries plus fort à l'intérieur. Quand personne ne t'aide, tu apprends à te porter seul. C'est là que tu deviens dangereux, c'est là que tu deviens inarrêtable. C'est là que tu comprends que le seul héros de ton histoire, c'est toi. Les gens te diront de rester fort, mais ils ne savent pas que tu tiens debout sur des ruines. Ils te diront « ça va aller », mais toi tu sais que tu es à 2 doigts d'abandonner. Alors n'attends plus, ne te plains plus. Ne regarde plus autour de toi en espérant qu'un miracle tombe du ciel. Tu es le miracle, tu es le combat, tu es la solution que tu attends. Tu veux changer ta vie? Commence maintenant, avec la peur, avec les larmes, avec le doute, mais commence. Tu veux voir le jour où tout ira mieux? Alors traverse la nuit, affronte le froid, tiens bon dans le noir. Parce que quand tu te forges dans la douleur, quand tu avances sans lumière, tu deviens une étoile. Et les étoiles brillent quand tout le monde dort. Personne ne viendra te sauver, mais tu n'as besoin de personne. Parce que le feu que tu cherches, il est déjà en toi. Écoute-moi bien, tu n'es pas brisé, tu n'as jamais été brisé. Ce que tu as vécu, ce n'était pas la fin, c'était la forge. Toutes ces nuits sans sommeil, tous ces silences qui t'ont étranglé, toutes ces fois où tu t'es levé avec un cœur lourd, un regard vide, un corps fatigué, ce n'était pas la mort de ton feu, c'était sa naissance. Tu croyais que tu étais en train de perdre? Non. Tu étais en train de devenir dangereux. Les gens t'ont trahi? Bien. Ils t'ont ignoré? Encore mieux. Ils t'ont humilié, rejeté, écrasé? Parfait. Parce que pendant qu'ils riaient, toi tu apprenais. Pendant qu'ils t'enterraient, toi tu enracinais ta force, tu n'étais pas brisé. Tu étais en train de te construire. Regarde-toi maintenant. Tu respires encore. Tu avances encore. Tu rêves encore. Et ça c'était le signe que tu n'as pas plié. Tu es une lame. Et chaque douleur t'a affûté. Chaque échec t'a renforcé. Chaque chute t'a appris à te relever sans aide. Tu sais ce que ça fait de n'avoir personne. Tu sais ce que ça fait de pleurer sans bruit. Tu sais ce que ça fait de vouloir abandonner, mais de continuer quand même. Alors ne me dis pas que tu es brisé. Tu es indestructible. Tu es une œuvre de feu et de rage. Et maintenant que tu es debout, maintenant que tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, maintenant que tu as traversé le pire, fais-les trembler. Montre-leur qui tu es devenu, pas avec la haine, mais avec ta lumière, ta discipline, ton silence et ta réussite. Parce que tu n'as pas été brisé, tu as été forgé. Écoute-moi bien une bonne fois pour toutes, tu n'es pas comme les autres et tu l'as toujours su. Depuis tout petit, tu ressentais ce feu étrange, ce décalage, cette voix dans ta tête qui te disait « Tu n'es pas fait pour suivre, tu es fait pour marquer ». Pendant que les autres jouaient, toi tu pensais. Pendant qu'ils copiaient, toi tu créais. Pendant qu'ils dormaient, toi tu rêvais plus grand. Mais au fil du temps, tu as voulu te fondre, te faire discret, t'éteindre pour plaire. Te retenir pour ne pas déranger. Erreur. Tu ne peux pas cacher une étoile. Tu ne peux pas étouffer une tornade. Tu ne peux pas éteindre un volcan. Et toi, tu es tout ça à la fois. Tu n'es pas ici pour suivre les règles. Tu es ici pour les réécrire.
Tu n'es pas ici pour rentrer dans les cases. Tu es ici pour les briser. Tu n'es pas ici pour faire comme les autres. Tu es ici pour faire ce que personne n'a osé faire. Alors arrête de douter. Arrête de t'excuser d'être différent. Arrête de freiner ta lumière parce qu'elle éblouit les médiocres. Tu es un leader, un pionnier, un guerrier du silence, un bâtisseur de monde, un faiseur d'impossible. Et maintenant que tu sais qui tu es, maintenant que tu n'as plus peur de ta grandeur, marche. Marche avec la tête haute, avec les épaules droites, avec le regard d'un lion qu'on ne peut plus apprivoiser. Marche vers tes rêves comme si c'était une mission, parce que c'en est une. Marche avec feu, avec foi, avec fierté. Et rappelle-toi ceci, tu n'es pas comme les autres. Et c'est exactement ça qui va tout changer. Le livre est terminé, mais ton histoire, elle, commence maintenant. Merci, oui, merci à toi qui es resté jusqu'ici. Merci pour ton temps, ton attention, ta présence. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci d'avoir liké, partagé, commenté et surtout, merci de t'être abonné à cette chaîne. Tu fais partie maintenant de ceux qui choisissent la lumière, de ceux qui veulent avancer, progresser, grandir et surtout ne jamais abandonner. Et parce que tu es resté avec nous jusqu'au bout, nous voulons t'offrir ce qu'il y a de plus précieux, une prière. Que Dieu t'élève là où tu es tombé, qu'il illumine ton chemin dans tes moments de doute, qu'il t'accorde la force face aux épreuves et la sagesse face aux choix difficiles, que tes rêves deviennent réalité, que tes efforts soient couronnés de succès, que la paix entre dans ton cœur et que l'amour t'entoure chaque jour. Que ta santé soit solide, ton mental fort et ton âme sereine, que tu sois protégé, guidé, inspiré dans tout ce que tu entreprends. Amen. Ou selon ta foi, Inch'Allah, que le Très-Haut t'entende et qu'il t'accorde ce que ton cœur désire. Merci encore de faire partie de cette aventure. Et n'oublie pas, ce n'est pas la fin, c'est juste le début de ta transformation. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, ne doute jamais de ta lumière. Prends ton document, le lien est juste dans la description. Merci, à très bientôt.